Céline Emmanuel Sarkozy, c'est Alors, selon toi, c'est quoi être féministe aujourd'hui? Pour moi, être féministe aujourd'hui, c'est défendre, le droit des femmes, en fait, pour essayer d'obtenir les mêmes droits que ceux des hommes. Puisqu'aujourd'hui, on peut remarquer qu'il y a, une inégalité entre hommes et femmes, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes d'équité, enfin, dans tous les domaines, en fait, on s'aperçoit que la femme est mise plus bas que l'homme, pour des raisons qui m'échappent. Très genré, très masculin effectivement, puisqu'on est dans de la technique, dans l'électricité et on a malheureusement peu de femmes qui veulent s'investir dans ce domaine-là. On a eu, une opportunité d'avoir une femme, venir, renforcer notre équipe, il y a quelques années. Sauf que comme, justement on est, sur un métier genré, il n'était pas du tout adapté à accueillir, la jante féminine. Du coup, on a dû refuser, cette personne pour qu'elle aille sur un autre, poste, heu, toujours technique, mais là dans des locaux, qui pouvaient accueillir, cette dame. C'est-à-dire, toilettes séparées, douches séparées, enfin équipées de manière justement à penser, à l'intimité de la femme. Puisque déjà il y a peu de femmes. C'est les chiffres qui le montrent, je ne les ai pas en tête, mais que dans la technique, de par le fait que je pense que justement on pense que c'est un métier uniquement d'hommes, ce qui est pas le cas du tout. Les femmes sont tout aussi compétentes, que les hommes à ce sujet. Mais ouais, il y a un clivage qui fait qu'on pense que c'est un métier d'homme et donc il y a que les hommes qui peuvent le faire. Ce qui est totalement faux, on peut le voir aussi dans la conduite de camion, par exemple. Sauf que là, en l'occurrence, on avait ce sujet, de locaux inadaptés qui, heu, qui fige encore plus, ce phénomène. Dans ma vie privée, vu que je viens justement d'avoir un petit bonhomme, heu, déjà pendant toute sa grossesse, c'est moi qui m'occupais, de toutes les tâches ménagères. Aujourd'hui toujours, je pense que les tâches ménagères, on dit toujours que c'est les femmes, enfin pour les personnes d'un autre temps disent que c'est les femmes qui doivent faire tout ça. Moi, je le fais au quotidien. On partage équitablement les tâches avec, ma moitié. Sinon, elle serait plus là avec moi de toute façon. Je pense qu'elle supporterait pas. Mais non, non, on discute beaucoup de ce qui va pas, de ses ressentis, au sein du foyer. Quand elle pense qu'elle fait trop quelque chose, elle me le dit et puis on fait en sorte que ouais, le travail au sein du foyer soit vraiment équilibré. Tout comme le petit, aussi bien elle va l'amener, chez la nourrice que moi, pareil pour la récupération, que ce soit, bah, l'entretien au quotidien, que ce soit les couches, les biberons, on partage, on essaie de partager en tout cas équitablement, les tâches. À mon collègue, puisque je le connais, je me permets de bien lui faire comprendre que ce ne sont pas des propos à avoir, surtout dans le lieu où on est. Heu, Ce qui marche, plutôt pas mal. Après, quand c'est d'autres personnes, hormis leur dire que c'est pas un lieu pour faire ça, je peux pas faire grand chose de plus, ne les connaissant pas, ne connaissant pas la réaction qu'ils peuvent avoir, qu'ils pourraient avoir. D'accord, seulement selon le lieu, tu peux agir de manière plus ou moins, impactante. T'approches idéal, lui dire: «Non, mais là, monsieur, sortez» ou «Arrêtez, on n'est pas dans un lieu où il faut faire ça, c'est pas digne d'une personne d'avoir un comportement pareil». Il y a d'autres endroits, si tu fais ça, tu peux te manger une droite et parce que, je fais ce que je veux et avec des noms d'oiseaux qui vont avec. C'est souvent des rires, principalement des rires. Ils ont pas cette, réaction de dire: «Non, mais» je sais pas si c'est le fait qu'ils n'osent pas dire quelque chose, pour se conformer à une pseudo-règle, tacite qui n'aurait pas lieu d'être, ou si c'est effectivement de l'acquiescement et du fait qu'ils soient d'accord avec ces propos-là. Je saurais pas dire. Tu as toujours un effet de groupe. C'est un peu comme, quand tu as un vote, même si tu es intimement contre une idée et que tu es la 34e personne sur les 35 que vous êtes à dire oui, tout le monde a dit oui, 80 du temps, la personne, même si elle est convaincue que c'est non qu'il faut dire, elle va lever la main en disant oui. Phénomène d'empirisme. Bah, le féminisme, c'est,
des droits nouveaux à avoir, aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ne sont pas embauchées sous simple prétexte qu'elles sont des femmes et que pour monsieur le patron, ça va faire 9 mois d'absence, voire plus, donc un manque à gagner et un personnel à payer qui ne sera pas là, c'est intolérable. C'est intolérable. Quand tu vois l'écart de salaire qu'il y a entre une femme et un homme, c'est pas normal. C'est tous ces trucs-là qu'il faudrait, tous ces propos-là qu'il faudrait revoir, corriger et amener sur la table. Les Zemmour et compagnie, ils sont bien gentils, mais si c'est pour remettre la femme à des métiers du style vendeuse ou trucs comme ça, à stigmatiser, à catégoriser la femme parce que, soi-disant, elle n'est pas à la hauteur de l'homme, je suis pas d'accord. Mais c'est généralement ce que j'entends. Parce que la femme a tout autant de capacités que l'homme, voire plus dans certains domaines d'ailleurs, qui sont pourtant tout aussi masculins. L'informatique, par exemple, les meilleures codeuses, en l'occurrence, sont des femmes. On a une garde en semaine, une assistante maternelle. Et j'ai pris un congé, un mi-temps, 91 à temps partiel, pour pouvoir justement garder l'enfant une journée par semaine. Justement, ça fait partie des éléments sur lesquels on a discuté. Et comme madame gagne un peu plus que moi, j'ai dit on va pas te sanctionner, d'autant plus que dans son corps de métier, on ne peut pas avoir un temps partiel comme le mien, c'est-à-dire 91,4. Donc on a décidé que par rapport à nos besoins, ce serait mieux que ce soit moi qui prenne le temps partiel par rapport aux opportunités que ça nous... Charge mentale, non, ça me dit pas grand-chose. Dans notre couple, on partage vraiment tout. Comme je disais, les tâches ménagères, mais aussi la charge mentale, du coup, maintenant que j'ai ciblé ce que c'était. Non, on essaie vraiment de partager un maximum. Il y a aucune raison, en fait, pour que ce soit elle qui ait plus de charges que moi, et inversement. On essaie d'être dans l'équité. De fait que je suis justement pour cette équité, pour que les femmes obtiennent les mêmes droits et soient considérées à l'égal de l'homme, je me considère, oui, comme féministe.